C'est comme ma chance d'assister à la naissance de la Ligue nationale. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va assister Marie-Philippe Poulin qui signe à Montréal. Évidemment qu'elle n'allait pas signer à Boston ou au Minnesota. Là, il va y avoir un repêchage, il va y avoir les premières éditions. J'ai vraiment l'impression qu'on va assister au début, je n'ai pas eu la chance d'assister au début de la Ligue nationale, au début de quelque chose de spécial. Vraiment. Et j'ai très, très hâte. On peut en parler à Martin, lui, qui a assisté au début de la Ligue nationale. C'est le plus vieux! Je suis né l'année de la première expansion. C'est quand même pas si pire. OK. Oui, non, c'est pas pire du tout. Mais moi, j'ai très hâte. Premièrement, c'est la fin je trouve, d'un épisode absolument déplorable dans l'histoire de la courte histoire du hockey féminin, là, l'espèce de guerre entre les deux ligues, entre l'Association des joueurs professionnels puis la ligue qui avait survécu. Gary Bettman avait tenté de rapprocher les parties au cours des dernières années, disant entendez-vous, unifiez les forces. On va vous aider. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et ça a fallu qu'une des deux entités disparaisse pour que celle-là naisse. Ouais. Mais ça va être un défi. On s'entend, les gens qui lancent cette ligue-là ont beaucoup d'argent. Mais d'un point de vue économique, il va falloir que ça fonctionne à un moment donné. Et c'est un défi particulier parce qu'il n'y a pas de... les gens comparent souvent avec la WNBA. La WNBA, il y a une tradition de basketball universitaire aux États-Unis, de matchs féminins qui attirent des grosses foules qui datent de plusieurs décennies. On n'a pas cette tradition-là en Amérique du Nord avec le hockey féminin. Et le point de référence des gens, c'est toujours il y a des millions de personnes qui regardent la finale aux Jeux olympiques. Oui, mais ce sont les Jeux olympiques. Il y a des millions de personnes aussi qui regardent si on a un Québécois qui est en liste pour gagner une médaille en ski de fond et tout ça. Alors, j'ai hâte de voir d'un point de vue économique. Là, on a donné des salaires quand même importants qui vont jusqu'à quoi? 80 000 80 000 américains. Américains, c'est quand même... Ils vont jouer 24 matchs seulement. Ça, c'est cette année. Je pense que ça passe après ça, 32. Après ça va s'accroître. Ça devrait être 32 à partir de l'an prochain. Mais même à 32 matchs, pour payer des salaires comme ceux-là. Alors, on voit que le modèle économique, tout de suite, les propriétaires comptent beaucoup sur l'apport de commanditaires, essayer de faire grossir ça. Mais je serais curieux de voir sur combien d'années ils pensent l'amortir ou atteindre une certaine rentabilité. Là, parce que ça peut pas être un trou sans fond où on continue d'injecter des fonds juste pour faire fonctionner du hockey féminin. Alors, j'ai hâte de voir l'engouement du public, comment on va s'arranger pour que les matchs soient diffusés, pour que ce soit accessible et tout ça. Où on va jouer, il va y avoir des matchs en terrain neutre. On nous a dit encore, on ne connaît pas les arénas. Il reste beaucoup de choses à ficeler. C'est ça. Alors, on regarde démarrer ça, puis c'est fantastique qu'il y ait enfin une ligue unifiée qui va réunir les meilleurs joueurs au monde. Puis c'est un calibre très relevé. Moi, j'adore aller voir le hockey féminin au jeu. Là. On assiste à des beaux moments. Non, vraiment, des moments exceptionnels. Ce sont des athlètes exceptionnels, mais comment on va réussir à tourner ça d'un point de vue économique pour que ça fonctionne? C'est ça la grande curiosité. Moi, je partage ton enthousiasme. Merci. Alex, oui. d'abord. Non, mais pour vrai, mais je fais juste une parenthèse. Vas-y. Si cet enthousiasme-là qu'on a est généralisé. Peut-être pas généralisé, mais suffisamment répandu, merci, ça devrait aider. Ça devrait aider. Sauf que... Daniel, elle l'a dit, tout le monde la texte. Là. Oui, mais je peux comprendre. On va avoir des billets. Je peux comprendre. Mais c'est sûr que, comme tu disais, où est-ce qu'elles vont jouer, où est-ce qu'on va pouvoir les regarder sur un écran, ça va être mais... Il ne faudrait pas que ce soit comme ce que M. Courteau nous avait dit à l'époque, là, quand on allait pouvoir tout regarder à ça, là. sur le web, la Ligue canadienne de hockey au complet, puis les matchs inter-ligue. Gilles Courteau, il y a 3 ans, nous avait dit que ça s'en venait. Ça existe, ça, là? Bien, tu peux voir des trucs sur le web là, de la JMQ, mais il me semble qu'il nous avait parlé d'un... Tu peux acheter le billet de la Ligue canadienne là, et tu as accès. Tu peux dire, moi, je veux suivre cette équipe-là. Tu as tous les matchs de l'équipe que tu veux suivre. Mais où ça? Tu peux acheter les billets pour voir tous les matchs de la Ligue. Tu as une passe annuelle. De la Ligue canadienne? De la Ligue canadienne. OK. Ouais. Donc, on est complètement mais sur un écran.
sur un écran. Tu dis un billet. Mais non, mais c'est pour une diffusion. Tu le vois sur Internet, là, les web sur le site de la Ligue. Ah oui. Puis même les matchs passés, là, si tu essaies de passer, tu dis je veux voir le match du 15 janvier dernier, tout ça, tu retournes puis tu vois le match. Tu vois Pat Lafontaine à l'époque? Je pense pas que ça remonte jusqu'à là. Donc, je disais que je partageais ton enthousiasme pour le lancement de la nouvelle Ligue. Je partage aussi l'amertume un peu de Martin sur la façon dont ça s'est fait, puis les 3 ans et demi que j'oserais dire presque perdus, pas loin, pour les toutes meilleures joueuses au monde, des équipes nationales canadiennes et américaines surtout. On en a souvent parlé, il fallait absolument que le syndicat des joueurs, parce que c'était ça à la base, un syndicat, écrase la compétition. Il n'a jamais été question de fusionner, alors que la PHF semblait être partie sur de relatives bonnes bases. On n'a jamais été capable de s'entendre. Ça a été difficile. Puis à travers ça, il y a beaucoup de filles qui en ont pâti, tu sais, qui vont se retrouver sans emploi, qui avaient des contrats, puis qui n'ont pas d'argent du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des joueuses de la PHF qui se sont rassemblées en comité pour savoir quels étaient leurs recours légaux possibles, là, parce que les contrats étaient annulés du jour au lendemain. Et puis, si ça n'en tenait qu'aux normes du travail du Québec, les clauses contractuelles de cette ligue-là auraient pu être débattues en cours. Tu peux bien écrire dans un contrat que... mettre fin sans aucun préavis. Mais aux États-Unis, c'est différent. Puis comme tout ça, je pense, avait été négocié par des avocats de la région de Boston et tout, les filles ont contemplé leur recours possible, ont décidé de ne pas y aller. Parce qu'on leur a conseillé de ne pas le faire, là, étant donné qu'ils auraient dépensé beaucoup d'argent pour probablement tout perdre ultimement. Et les filles ont été compensées. Bon. Ah oui? Les filles ont été compensées financièrement. Elles ont reçu leur argent. Je me suis fait confirmer par une couple de joueuses. Okay. Donc, et ça varie en fonction, évidemment, de l'importance de ton contrat, là. Donc ça, la PHF avait dit qu'elle le ferait. Ça a été assez prompt, assez rapide pour envoyer un montant d'argent à tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, ça aurait été bien fait, entre guillemets. C'est quand même un épisode, c'est une tâche un peu là, sur le hockey féminin. Alors, là, c'est derrière nous. Oui, on était enthousiastes. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire. Là, c'est derrière nous, tant mieux. Il y a beaucoup de filles qui sont un peu dans l'angoisse en ce moment, parce que là, il va y avoir le repêchage le 18 septembre. Chaque équipe va choisir 15 filles, plus les 3 signatures. Donc, ça fait 18, mais on peut en inviter jusqu'à 28 au camp d'entraînement. Et puis, il y aura une sélection finale de 23 pour la formation. Alors, il y a d'autres joueuses, d'autres athlètes qui vont, après le repêchage, là, qui vont encore avoir des chances d'intégrer la Ligue. Et là, il va falloir créer un écosystème. Là. Il va falloir qu'on crée une espèce de 2e division aussi pour que les joueuses qui aspirent à jouer... Il va falloir que la première fonctionne avant qu'on en crée une deuxième. Mais l'écosystème, il faut... Il y a le hockey universitaire. Ouais. Qui a ses limites, là, jusqu'à 22, 23 ans. Tu as fini tes études. Quand tu as terminé... C'est ça. Mais comme tu dis, on est en train d'assister à la naissance, à la construction. Et je disais tout à l'heure... il y a Daniel qui proteste là-bas. Daniel est comme... Daniel Harvey. Pas Sauvageau, là. Non, Daniel Harvey, le gars du marteau, maintenant. Daniel, son syndicat va probablement que son... Je ne suis pas sûr qu'il peut utiliser tous ces outils-là. Tant qu'il ne sort pas le marteau-piqueur, on peut continuer. Mais j'allais dire, évidemment que Marie-Philippe Poulin allait signer à Montréal. Ce que je voulais dire par là, c'est que on imagine que l'équipe de Montréal va être très québécoise aussi. Puis je parlais du rappel avec la naissance de la LNH. Le Canadien était très québécois à ses débuts. Il y a quelque chose de ça aussi. Là. Il va sûrement y avoir une saveur locale au début, à tout le moins, qui va, je sais pas, là, qui va donner un peu d'épices. Un peu de piment. Sûrement. C'est à souhaiter, là. Ouais, OK.